une nouvelle petite vidéo pour devenir un champion en orthographe. Aujourd'hui, nous allons parler de la lettre C. Quand doit-on écrire C? Quand doit-on écrire ces cédilles? Avant de commencer, vérifie que tu as bien avec toi ton ardoise, un feutre et un effaceur, car tu en auras besoin pour faire le jeu à la fin de cette vidéo. Alors, la lettre C chante que devant A, O et U. Tu l'as appris en CP. K, Ko, Q. Comme dans cadeau, cochon ou encore cuvette. Mais un jour, un serpent a mordu la lettre C. Le venin a donné un pouvoir magique à la lettre C. Le venin du serpent a rempli la lettre C et lui a accroché une cédille. La lettre C, cédille, est devenue capable de faire un nouveau son grâce au venin du serpent. Ainsi, lorsque la cédille est accrochée au C, la lettre peut chanter S devant A, O, U, grâce au C cédille. C'est facile de t'en souvenir, regarde, la cédille ressemble vraiment au S du serpent et transforme le son que en son se. Comme dans français, balançoire et déçu. Tu as bien compris? Lorsque la lettre C est toute seule devant A, O, U, elle chante que. Lorsque le serpent s'accroche pour faire C cédille, la lettre chante se devant A, O, U. La lettre C toute seule chante que devant A, O, U. Je peux lire K, Ko, Q. Par contre, lorsque le serpent s'accroche à la lettre C, qui devient alors C cédille, grâce au venin du serpent, ça chante se devant A, O, U. Grâce au C cédille, je peux lire sa, so, su. Attention, le pouvoir magique du venin n'est vrai que devant les lettres A, O et U. Ça ne marche pas devant les autres lettres. Nous allons à présent faire un jeu pour voir si tu as bien compris quand est-ce qu'on utilise C et quand est-ce qu'on utilise C cédille. Tu vas écrire sur ton ardoise ta réponse. Si elle est juste, tu gagneras un point. Tu feras donc un petit trait en haut de ton ardoise et à la fin du jeu, nous compterons combien de points tu as gagné. Alors, je voudrais écrire le mot un garçon. Réfléchis bien. Comment vais-je écrire le se dans garçon? Eh oui, c'est bien devant un O et je vais faire le son se.
Donc, il faut que le serpent s'accroche à la lettre C pour la transformer et devenir un CCDI. Je peux dire un garçon. Si tu avais bien trouvé CCDI, fais un petit trait en haut de ton ardoise, tu as gagné un point. Maintenant, je voudrais écrire un cornichon. Réfléchis. Est-ce que je dois écrire C ou CCDI? Cornichon. Eh oui, c'était facile. Je veux écrire le son que. Devant un O, c'est tout simplement la lettre C. Si tu avais trouvé la bonne réponse, écris un petit tiret en haut de ton ardoise. Tu as gagné un point. Je veux écrire un compas. Tu sais, c'est l'instrument qui sert à tracer des cercles. Comment vais-je écrire compas au début? C ou C cédille? Eh oui, devant un O, je vais faire le son que, donc je mets tout simplement la lettre C. Un compas. Si tu avais trouvé la bonne réponse, fais un petit trait en haut de ton ardoise. Maintenant, j'aimerais écrire un glaçon. Réfléchis. Est-ce qu'il faut C ou C cédille? Eh oui, on est devant un O. Je veux faire le son C. Je dois donc accrocher mon serpent à la lettre C. Pour faire glaçon, il fallait écrire C cédille. Si tu avais trouvé la bonne réponse, fais un petit trait en haut de ton ardoise. Je voudrais écrire une cabane. Réfléchis comment écrire le début de cabane. Eh oui, c'est facile. Devant un A, je veux faire le son que. Il suffit tout simplement d'écrire la lettre C. Une cabane. Si tu as trouvé la bonne réponse, fais un petit tiret en haut de ton ardoise. Je veux écrire un commerçant. Réfléchis bien, dois-je écrire C ou C cédille pour faire commerçant? Eh oui, je suis devant un A. Je veux faire le son C, je dois donc accrocher mon serpent à la lettre C pour former un C cédille. Un commerçant. Si tu as trouvé la bonne réponse, rajoute un point en haut de ton ardoise. Que dois-je écrire au début du mot pour faire un cartable? Réfléchis bien, quelle lettre manque-t-il? S, C ou C cédille? Eh oui, facile, devant un A, je veux faire le son que, il suffit d'écrire la lettre C, tout simplement. Un cartable. Si tu avais la bonne réponse, fais un petit tiret en haut de ton ardoise. Maintenant, j'aimerais écrire reçu, comme quand tu dis j'ai reçu du courrier. Réfléchis bien, faut-il mettre C ou C cédille? Eh oui, devant un U, je veux faire le son C. Je dois donc accrocher mon serpent à la lettre C. Le venin se répand, mon C va devenir un C cédille. Et je peux lire le reçu. Si tu avais la bonne réponse, rajoute un petit tiret en haut de ton ardoise. Je veux écrire le mot inaperçu.
Passer inaperçu, c'est quand on ne te voit pas, tu es tellement discret qu'on ne te remarque pas. Donc, inaperçu. Réfléchis bien, que dois-je mettre, C ou CCDI, pour pouvoir écrire le mot inaperçu? Eh oui, tu as trouvé, devant un U, je dois écrire le son SE, donc mon serpent s'accroche à la lettre C, qui va devenir un CCDI. Grâce au venin du serpent, je peux lire inaperçu. Si tu avais la bonne réponse, rajoute un point. Et voilà, le jeu est terminé, tu vas pouvoir compter le nombre de points que tu as gagné. Alors, si tu as gagné 8 ou 9 points, bravo, tu as très bien compris la règle C ou CCDI et tu es capable de l'appliquer tout seul. Maintenant, tu peux passer à l'entraînement sur les fiches pour te préparer à passer ta ceinture de réussite. Si tu as entre 0 et 7 points, ce n'est pas grave, tu as simplement besoin d'avoir un petit peu plus de temps pour bien comprendre cette règle du C ou CCDI. Alors regarde à nouveau cette vidéo pour bien comprendre quand est-ce que tu mets la cédille et quand est-ce que tu ne la mets pas. Ne t'inquiète pas, tu vas réussir, j'en suis sûre. J'espère que cette petite vidéo et que ce jeu t'a aidé à mieux comprendre cette leçon. Je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vais continuer à t'accompagner pour devenir un champion en orthographe.